C'est monté de 1000 en 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Ridicule. Mais non mais frérot, 999, enfin... T'inquiète, je vais pas t'arnaquer ma gueule. Parce que je dois mettre 100 pour la couleur. J'ai les doigts qui collent, terrible. Et que du trade. Doesn't matter. Il me prend de haut le frérot là. Il est fou ou quoi? Il sait contre qui il est ou quoi? On va jouer T6. Merde, j'aurais dû prendre Bois-Pierre. Il a mis le timer le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas si vous avez vu. Il a mis 1 minute et 8 secondes pour les tours. Bon, du coup, ça va aller super vite. Faut que je me mine le cul. Y a pas de souci. On est en roue libre, donc on va pouvoir jouer vite. On a eu quoi comme arté? De la chance. Ça veut dire on va être exact, chanceux. J'aime bien que vous suiviez. Ça plus parce qu'on a des squelettes là-haut, ça me plaît. Bon appétit. Merci. Il y a one. Déjà, j'ai l'ascendant psychologique là. B pour la couleur ou le château qui veut c'est ça. Ah! Je t'explique tout de suite, t'as pas tort. En gros, t'as pas tout à fait tort. T'as capté avec le pseudo. En gros, d'abord tu vas payer pour avoir la faction. Tu vois, on tire 2 factions au hasard. Et pour avoir le privilège de choisir parmi les deux... ça va ou quoi, Yum Yum? Parmi, enfin, la faction que tu vas jouer parmi les deux tirés au sort. On fait une enchère, tu vois. Celui qui enchérit le plus donne cette somme à l'autre et choisit sa faction parmi les deux. Et donc quand il y a un écart énorme de puissance entre les deux, bah ça peut monter jusqu'à plus 10 000, ce qui est le maximum parce qu'on commence avec 10 000 pièces d'or. Comme là maintenant, tu vois. Voilà, et exactement. J'ai vu qu'il avait plus de gold restant, bah j'ai juste payé 100 pour la couleur et voilà. Mais enfin là il a pas voulu payer les 100 pour la couleur, il m'a donné un avantage, je sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'on garde ou pas là? Ça me plaît parce qu'on a plusieurs tas de bois et de pierre. Oh, le plus 1 PV sur les squelettes, c'est très très fort. Vas-y. Allez, on joue un peu vite. Voilà, on va pouvoir tout payer. Je sais pas si... Ah, on devrait pouvoir build les T6 dès le début, non? Enfin, première semaine, je veux dire. Donc là, le but, ça va être de jouer T6, donc c'est-à-dire les Black Knight. Pourquoi? Parce que on fait que jouer Vampire depuis des mois. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué les T6 en nécro, et je vous ai dit ce soir, on joue pour s'amuser. J'ai envie de jouer les tier 6 avec Lord Art, donc on va jouer exact, les tier 6 avec Lord Art. Un petit peu relou ce spot, mais bon. Ah. On n'a pas trop le choix. Est-ce qu'on peut ici? Ouais, on n'aura pas le temps dans notre main. On va essayer de build ici. Parce qu'on a vraiment énormément de ressources, que ce soit gold, bois et pierre. Bon, on va rester longtemps dans le bunker, ça fait chier, mais bon, on n'a pas le choix. Donc écoute. Après, c'est pas grave si on n'attaque pas notre main dès le début. Parce qu'on va avoir ça dans tous les cas. Attendez, vous savez qu'on... Je suis désolé de me frotter autant le nez, mais ça me fait chier, j'ai le nez qui chatouille. Bref. Je suis en train de me dire, on pourrait limite passer par le bas et recruter les tier 6. Parce que là, on va avoir assez de gold. Et 2 tier 6, c'est Astro Broken. Hein, parce que, pour ceux qui connaissent pas Artish, c'est un héros de la campagne qui est donc ultra broken. Et sa spécialité, c'est que les Dread Knight ont plus 5 attaques, plus 5 défense, donc déjà c'est pas mal. Mais surtout plus 10 dégâts. C'est complètement con. Déjà, les Black Knight sont ultra broken de base dans le jeu. Alors qu'il tape de 15 à 30. Donc là il tape du 25 à 40. Donc il tape autant que des tier 6, pardon, que des tier 7 et c'est pas une expression. C'est aucunement une expression. Et ça me fait trop rire de faire ça, donc on va le faire. Hop, c'est parti. Peut-être qu'on tège ce qui nous ralentit du coup. On se fait des one sacs de ça seulement, comme ça on se déplace à 5 plutôt qu'à 4. Ah je sais pas, c'est pas non plus si embêtant à 4. Ouais.
Ouais, passer par le puits, ça commençait à faire trop. On s'en fout de la demeure de vampire. On va essayer de trouver une demeure de tier 6 pour augmenter la production hebdomadaire. On voudrait trouver aussi idéalement magie de la terre pour pouvoir revenir vite dans notre bunker avec le choix de la ville dans laquelle TP pour pouvoir recruter la production hebdomadaire. Oh, hey people, excusez-moi, j'avais pas lu. J'étais dans mes délires. Baleine, Malk, Howard, Innistrad, Auxeum, je vous salue. Auxeum, ah Auxeum, petit retard aujourd'hui là. Ouais, je mange des petits grains de raisin. Merci beaucoup. Attendez, je vous lis. Du coup, tu commences bien en or la partie. Bah ouais. Ouais, pour ceux qui ont pas suivi, vous savez quoi, je vais même mettre l'overlay, comme ça tout le monde saura quand vous êtes en train de join. Title. Donc on est sur du basic duel. Bon, en même temps, ça se voit pour ceux qui connaissent au héros. Oh, laisse-moi le jeu. Le J. Writing. Infini. Ah, je peux pas mettre... Merde. Bon, on va mettre le même, on va pas faire de blague. Dommage. Oh, laisse-moi le jeu. Hop, je vous mets l'overlay, hein, comme ça va être stylé. Je joue Necropolis, il joue Tower. Adversaire. Il a à peu près, je crois, 275, un truc comme ça. Update, et là, est-ce qu'on a l'update qui est fait en live? Parfait, ok. Donc ouais, petit topo les zamzam, on est sur basique. On joue Lord Art, j'ai dit au début du stream, là c'est un stream fun, j'en ai rien à foutre, tranquille, on va évidemment essayer de bien jouer parce que si tu joues mal, tu t'amuses pas, mais voilà. Tout en faisant des strats fun, là j'ai envie de forcer les tiers 6. Le gars en face il a payé 10 000 pour avoir Dracon, logique, donc c'est l'occasion ou jamais de rush les tiers 6 et vous avez vu on est à 1-1-5, j'avais déjà construit les Dread Knight, non, oui si 1-1-5 j'avais déjà construit les Dread Knight et je les avais recrutés. Et on sort du coup avec des Dread Knight de Lord Art. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, les Dread Knight de Lord Art sont absolument astro broken. C'est une dinguerie. Et donc ça peut être bien sympa cette game. Et sinon ça va super bien, merci Malk. Mais Tower est vraiment cheat. À cause des Jin et Naga, non ouais c'est à cause de Dracon effectivement ouais. Comme l'a expliqué Saki, tu vois on est en basic duel. Donc c'est à dire qu'on a accès aux sorts extrêmement puissants qui sont normalement ban dans les templates compétitifs PVP. À savoir lenteur, hâte, cécité pour ne nommer que, implosion, les trucs comme ça. Et aussi il y a des héros Astro Broken, genre Dracon, qui transforme ses mages en enchanteurs et qui commence, déjà rien que ça c'est une dinguerie, il commence avec 10 enchanteurs. Donc c'est fou. Pour le résumer simplement. On va pas aller au tower. Bah du coup on va réussir à atteindre notre main cette semaine. J'en étais pas sûr et ça me dérangeait pas. On va prendre des golds parce que là on a des tier 6 à recruter. C'est cool qu'on ait une demeure de tier 6 gratos sur la route. On va faire des one stack avant de la faire. Donc là bon déjà les dégâts c'est absolument anormal ce qu'on leur lâche. Les dégâts et la tankiness c'est juste indécent. C'est quand même 56 halbardiers, c'est pas censé être de la merde quoi. C'en est. Je joue Lord Art. Oh les bonheurs. Ceux qui me suivent depuis longtemps ils se souviennent hein, l'époque Lord Art. Quand Lord Art, et c'était qui? Grindan et Lord Art dans le même patch étaient disponibles. Oh là là, c'était une dinguerie. Le jeu était fou. C'était tellement fun. Attends, est-ce qu'on reach? Ah mais oui, on reach. Ah mais du coup, on peut l'open dès maintenant. Hop, on prend la riposte. Ah. Il n'y aura qu'un seul stack de squelette qui va pouvoir reach. C'est chiant. On va faire comme ça. Tac. Non, ça si on tape avec eux, mais... Oh non! Oh c'est terrible ce qui s'est passé, putain merde. Oh et j'ai... Oh je devais déplacer eux avant. Oh j'ai fait de la merde, bon c'est pas grave. C'est quand même ok mais bon, c'est sad. On a perdu beaucoup plus de squelettes que ce qu'on aurait dû perdre. Il m'en tue pas un sur la riposte. Oui du tout. Hop donc on prend la riposte avec eux. Hop là. Bon là la game peut être vraiment très bien en plus. Insane. Bon lui il peut nous rush, hein, il peut être chez nous très vite mais on s'en fout, on va s'éclater autant que faire se peut. Oh en plus on a énormément de mana avec ça. Hein. Oh ça c'est plus 3 de knowledge, on est déjà à 5. 5 c'est déjà acceptable.
vite, ça va être vraiment très agréable comme gameplay. Et là, vous voyez qu'on commence déjà à utiliser exclusivement nos Black Knight. On pourrait le faire, mais j'ai envie d'atteindre ma main, si possible. On va voir si on arrive à l'atteindre. Super. Ouais. Alors, visiblement, on aurait même pu l'atteindre en faisant ça. Mais on aurait juste pas pris le coffre. Mais bon, je voulais assurer le coup. Ok, du coup, on est à 7 de speed. Dommage, on a chopé slow. De base, Lord Hart commence avec slow. C'est pour ça qu'il était tellement broken, c'est que... Attends, pourquoi je t'avais déséquipé ça? Attends. Ah, j'ai dû appuyer sur 1 ou je sais pas quoi, sans faire exprès. Bref. Et ouais, parce que sur le duel normal, il avait slow en plus. Qui est le sort le plus pété du jeu. C'est plus fort que hâte, c'est plus fort que cécité, c'est plus fort que tout. C'est le sort le plus fort du jeu, slow. Et donc, ouais. Dinguerie. Est-ce qu'on se fait un petit truc ici avant de faire fin du tour? On peut faire un petit Necromancy Amplifier pour avoir plus de squelettes, mais bon, ça m'emballe pas plus que ça non plus, pas de ouf. Pas de ouf, pas de ouf. Barbara, ça va quoi, news? Salut tout le monde. Plaisir de devoir faire de la merde sur Heroes 3, ça me manquait. T'inquiète. Timer! Ouais, je sais, je sais. Pour ça, je vous lis en début de tour pour pas gâcher de timer. Il me reste 5 grains de raisin, puis c'est bon. 6. Wesh Barba, wesh Howard. Howard la street. Howard, prince de la street. Bon, ça se construit vite, donc y a pas de souci. Ok, bon. Bah, il nous faut des gold, globalement. Et de l'XP. Donc, gold et XP, ça veut dire creature bank, exact. Ok, c'est des tas de 20, ça devrait grave le faire. Parce qu'on joue Lord Hart. Frère, ils m'ont tapé du 10, les nains. C'est une dinguerie. On essaie de pas prendre trop de timer. Ah oui, je suis con. Ouais. Je vais pas en perdre un, vous en faites pas. C'est juste que j'essaie de limiter à un max la caste et troupes accessoires. Ok. Super. Tactique? Non. Bon, du coup, on est grand maître en magie de la terre déjà et on s'est fait full gold. Donc, on va pouvoir... Oh non, mais regarde ce qu'on peut faire. Oh là là, mais c'est magnifique! Hop! Hop! Oh là 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 là! C'est exactement le genre de game que je voulais, ma gueule. Là, tu me mets très très bien. Là, tu sais comment me parler, ma gueule. Là, je dis oui. Ça, on n'est pas obligé de faire tout de suite. On peut garder pour chercher magie de la terre, de l'air, pardon, dans le conflux si on veut. Ouais. Ça me fait rire, moi, ceux qui disent ouais en inspirant, c'est pour ça que... Des fois, je fais ça. Ça me fait rire. Oh, j'ai des bonheurs simples. Alors, bah écoute, je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de simple avant tout. Streamer Heroes, streamer simple. Par l'esprit, j'y étais. Ouais, c'est grave cool. Plus il y a de gens qui créent du contenu de Heroes FR, mieux ça va être. C'est parfait. C'est trop cool. Plus on est de fou, plus on va rire. Plus on peut faire grandir le bail. C'est une dingue. Ok, bon. Alors, on a full mana. Est-ce qu'on DD direct comme ça? Ok, parfait. Deuxième dwelling. Bon, on a vraiment la game qui se... Oh, ça commence à être vraiment bueno cette histoire. On va le calmer, le petit bolos là qui croit qu'il va pouvoir fumer mes squelettes. J'aurais peut-être dû d'abord rush le conflux. Bon, c'est pas grave. Ah bah si là, parce que là je gâche du mana en plus. Pif pouf. Bonjour. Ah si c'est bon.
Ça passe, parfait. Il s'enfuit. On a les golds pour faire la guide des mages. Donc on va régénérer full mana, donc on peut dépenser pour le slow, il n'y a aucun souci. Ça dégage. Logistique en plus ça fait plaisir. On l'a déjà en advanced. Prochain niveau c'est soit ça, soit magie de l'air. C'est parfait. Il faudra juste des golds là un petit peu pour apprendre la magie. Est-ce qu'on DD là? On peut se dire qu'on DD là. On pourrait faire des Nagabank, hein, ce serait encore mieux, mais il est un peu loin. Après, on choisit où on DD. Le truc, c'est que si on... Enfin, où on se TP, pardon. Le truc, c'est que si on DD là, on est... On fait rien d'autre ce tour. Enfin, on peut faire ça, mais ça, on s'en fout, globalement. Après, ça peut être des liches, mais ça va vraiment pas beaucoup m'aider. Ah, ça peut être des vampires. Mais vas-y, frère, je veux pas clean nos vampires. Après, je peux faire ça. Ouais, vas-y. Fais la dwelling et ça. Pif pouf. On va prendre les golds, hein. Vraiment, je m'en fous vraiment de la box. Je préfère un petit tas de gold. À la limite, on prendra le fight pour l'XP, mais si on n'a pas de mouvement pour la box, c'est vraiment pas un drame. Alors, c'est une maxi incroyable. Maxi, pas de stack upgrade, mais que demande le peuple? Incroyable, ça one shot. On est à 1, 2, 3, hein. C'est une maxi, la Nagabank. On a un stack qui one-shot les Nagas. C'est quand même pas du troll, hein, ce playstyle. Bon, faut que la game se mette bien. Là, j'ai de la chance. La game se met super bien pour le playstyle. Oh, salut le F. Salut Hurricane. C'est que tu es simple. Oh, t'as failli faire une faute, là. Ça bouge. Ça dégage. Oh putain, elles m'ont tellement donné d'XP que j'ai pris 2 niveaux. Putain, fait chier. Armoreur. La magie de l'eau, on pourra l'acheter si on la veut. Parce qu'on va le faire, le conflux. Ah, fait chier. Bon, après, ça va, c'est pas non plus trop tard pour magie de l'air. On a déjà magie de la terre qui est maxée. Ça sera le 5ème, c'est ok. En vrai, c'est ok, c'est chiant. J'aurais bien aimé l'avoir en 4ème parce qu'on a 9 de knowledge, donc c'est très facile d'exploiter le double DD. On va pouvoir justement double DD plus TP plus fly à chaque tour. Mais ouais. Du coup, on pourra le faire que un peu plus tard, malheureusement. Bah, autant prendre de l'XP, du coup, pour rattraper le bail au max. Parce que sinon, je fais quoi ce tour-ci? On n'a rien à faire. Donc, ouais. Faut faire les fangarmes. Le timer. Ok. J'ai retenu. Et on finit là ou dans la main? Là, on peut explorer le break. Vas-y. Et toujours de la chair à canon. Parce que c'est vrai que ça attire très bien le focus pour le coup, les vampires. Je suis pas très fort en autographe, je crois. Ah, frérot, t'inquiète. Bon, est-ce qu'on peut... Ah non, on peut même pas en faire un avec les vampires, là. Ok. C'est ciao. Bon. Ben là, au niveau créature bank, on est pas mal, hein. Pour rappel... Il y a Animate Dead hein, sur le template. Bon, même en pas basique, il y est, mais voilà, je vous rappelle. Donc, si on trouve un tome de terre, c'est insane. Putain, mes frères, ouais, mais. Bon, c'est très bien collé, mais. Putain, on va l'avoir dans longtemps, la magie de l'air. Hein. Mais c'est très bien collé. Ouais, on peut juste faire ça. En gros, à la sortie de notre DD, on peut faire qu'une case déplacement si on veut se TP à la fin du tour. Après, c'est vrai, si on veut se TP à la fin du tour. Tour d'après, on pourra très bien DD TP. Hein. Ouais, donc on peut juste DD en mode exploration
Attends, j'avais déjà fait fly. Ah oui. Ok. On pourrait les faire. Hein. Notre joke, on pourrait quasiment les faire avec... on slow et on les tue un par un. Après, c'est vrai que c'est chiant, ils vont invoquer des stacks, mais... Galère au niveau timer, là. Je suis un streamer, je galère au niveau timer. Oui, parce que je dois tout commenter, tu sais. C'est quoi? Eh, je t'offre ça. C'est pour moi, c'est cadeau, tu le mets sur mon ardoise. Putain, le nombre de créatures bank qu'on fait, c'est... Ah oui, j'ai 30k gold. Oula, attends, faut que je build. Eh, pourquoi personne m'a dit build? Parce que je lis pas le chat, exactement. Triple build dans la main. Oh putain, frérot. On s'en est rendu compte au bon moment. On va faire de la stockpile ici. T'inquiète, Saki, s'il te plaît. S'il te plaît, ma gueule. Un petit peu de trust envers le J, en fait. Bon, ça devrait le faire. Ok, j'ai été super con, c'est pas grave. Hop. Je suis un newbie, les mecs. Ça, par contre, c'est très bon de pouvoir le prendre parce qu'on va avoir besoin de bois. Encore plus que de pierre. Donc c'est cool. Ok. Regardez un peu de Heroes en préparant à aller en vacances, comment ça pourrait ne pas aller? Excellente question, frérot. Je crois que personne pourra trouver une réponse crédible. Eh, il faut des dwellings là, je me rends compte. Hop hop hop. Putain, j'ai aucun niveau qui va dans les... dans la magie. Oh merde, le souffle. Ah non, mais c'est bon. Oui, on fait ça, ouais. On va en faire 2 tas même. Hein. 2 tas, pas 2 tas, vous vous calmez tous. Ouais. Tac, tac. Oh le bâtard, c'était le stack qui était censé bloquer. Oh l'enfoiré. Crary, ça joue bien là. Mais vous êtes insolent en plus. Particulièrement quoi. Je perds plus que l'IA. Je perds plus que l'auto alors que j'ai lancé un spell. Soudain, le G se remis en question. Tout son skill n'était que mensonge. MDR, hein. MDR, hein. Là, t'es là, t'as plus de mana, bah c'est fin de la game. Par contre, je suis un peu vert là. Ok, voilà. Je voulais trouver des dwellings. Ok, on build. Et évidemment, vous en faites pas. Vous croyez que je suis le genre de personne à oublier des choses ou quoi? Des fois, vous doutez de moi, ça me vénère un petit peu. Je préfère vous le dire. Que ce soit clair entre nous. Ah mince, je manque un peu de gemmes. J'ai seulement 50 gemmes. Aïe aïe aïe. Celui de Paris tape trop. Je vais profiter de celui de Normandie. Merde, j'aurais dû prendre ça un peu. Ouais. Comme ça, on a assez pour faire 1, 2 et guide des mages là-haut. Ouais. C'est chiant pour la magie de la terre. Hein. De l'air, pardon.
Combien j'ai 16. Ok, j'ai très bien fait de pas faire un slow au dernier combat du coup. Parce que sinon, j'aurais pas pu TP à la fin. C'était game. Putain. Bon. Prends 2. Petit à petit, le J fait son nid. On va les upgrade plutôt dans la main. Donc on va dans le bunker, puis après on se téléportera à la main. Bon, là par contre, on a énormément de gold. On peut faire direct Utopia. Et ça, c'est très très cool. Ouais, ça aurait été game, clairement, si on n'avait pas le mana. Enfin, pas game vraiment. C'était pas fini, mais bon, c'était vraiment quasi fini. Oh, balle. Le deuxième B. L'usurpateur. Bah attends, c'est pas balle justement, l'usurpateur dans 1v1 duel Saki? Qu'est-ce qu'il raconte le frérot? J'avais oublié que j'avais cette récompense frérot, t'es le premier à le prendre. Je savais même plus que j'avais ça. Putain. Faut que je me retire des épines du pied là, faut que je relève ces récompenses, ça va pas du tout. Je peux même pas les upgrades là, non? Putain, fais chier. Attendez, je vends des gemmes. Je suis riche. Je suis riche. Et vous? Théma. 30 DD. Bon, elle est où l'Utopia? D'accord, ça fait partie de ce genre de petites blagues. Non, vas-y, cher Akon, on en a besoin. Sinon, on va break, hein. Oh, Rodin! Ça va ou quoi le sang? T'es en train de me dire que un Rodin rôde sur mon stream? Ouais, je l'ai tenté, ouais. 30 secondes. Jusqu'à assez pour break, vous connaissez votre cher J. Il a peur de rien. Après, c'est chiant là, du coup, pour le kiting, parce que du coup, si on fait ça, ils vont raise. Mais bon. C'est lequel qui a raise? Merde, j'ai pas regardé. C'était super important ça comme info. Bon, c'est pas grave. Pif, pouf, paf. T'es chiant de tuer mon one stack en fait. Frérot, t'es pas censé avoir le QI pour faire ça. Hein. Waouh, le timer! Ouais, bon bah c'est mort. Ouais, c'est mort. Putain, je suis vert. Waouh, je pense... Alors là, je l'ai vraiment pas vu passer le timer, mais un truc de ouf. Frérot, plus jamais tu focus mes Dread Knight, qu'est-ce que tu me racontes toi? Espèce de malade. On aurait pu DD finir là, fais chier. Enfin, prendre ça et Eton Portal quoi. Bref. Ok, on a un puits pas trop dégueu. Allez, hop. On n'a pas viewer. Mais ça se barre en stack. Der, double gouze. Elle doit être là l'Utopia je pense. C'est impossible qu'elle soit là, elle a pas la place. Ouais, c'est là où c'est plus probable. Statistiquement parlant.
Je viens d'avoir 30 ans aujourd'hui, mais ça va, bonne anniv. Salut Pierre. Salut Rodin. Je t'ai déjà dit salut, c'est toi qui raid, je suis un ouf. Putain, mais vous avez donc le même âge. On a genre 15 jours de diff, ouais, c'est ça. Les Bub Brothers. Brothers. J'avoue, les Bub Brothers. Les barres. Oui, bah oui. Bon, elle est où l'Utopia? No joke. Bon, bah on va prendre des gants, écoute, hein. On n'a pas non plus d'armes, donc je suppose que ça va faire l'affaire. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Pourquoi j'ai slow? J'ai gâché, t'es ouf mon mana, mais c'est pas grave. Pas besoin de fly, on va juste faire un double DD à la fin. Double TP, pardon. Putain, mais frère, il me faut vraiment des utopias, moi, faut que je me stuff, hein, parce que lui, il va me rush et me faire broyer la gueule. Hein. On a eu viewer? Oui. Fourchette 44, incroyable. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow, ça fait très plaisir. Ouais, il est mid, bon, comme anticipé, hein, ça c'est pas trop une surprise, hein, il a Dracon. Bah, il faut qu'on trouve des utopias en fait. Simplement, hein. Requête plutôt simple. Ah, voilà. Requête entendue en plus, ok, on a un plus 2. Ok, on va faire d'abord le plus 2. Ok, on a une deuxième partie d'Elixir of Life, mais est-ce que j'ai vraiment envie de go Elixir of Life alors que je joue mort-vivant? Pas vraiment. Bon, là, ce qu'il me faut, c'est un... Pour pouvoir me battre, c'est un tome de terre. Tome de terre, ça me débloque et implosion sur ce template. Excusez-moi pour ça. Et implo. Animate Dead. Autant vous dire que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Ça dégage. Pénible. Pénible. Très pénible. Très pénible. Relou. Ça dégage. Ok. Ouh, alors c'est pas de la magie, mais par contre, oui. Oui. Ah oui. Excusez-moi. Charo, c'est Charo. Laissez-moi tranquille, hein. Ouais. On peut explo un peu. On peut prendre ça. C'est quoi le mid? J'ai pas vu quelle faction c'était au mid. Conflux. On peut donc choper une speed prio très agréable. Juste en prenant une maison de Firebird, pourquoi pas faire ça? Si on trouve une très bonne box, c'est incroyable parce que ça va être Phoenix. Bon. J'ai pas mis la gousse, c'est pas grave. On a déjà vu les golds de toute façon. J'ai eu Joe pour la win hier. Oh, la prochaine, tu stream peut-être le F? Frérot, tu nous dis direct, hein. Tu nous dis direct pour que je puisse te lâcher un raid. Mais surtout pour que je puisse vous cast. Parce que là, il y avait Howard qui streamait. Ça veut dire que si toi aussi tu stream, frérot, je vais vous cast vos games aussi, hein. Demain, oui, du coup, demain, c'est gros fou, il m'avait pas prévenu de l'heure. Moi, je croyais que j'allais vous faire un cast le soir. 14 h demain, frère, la rencontre Midchav Gears. Du coup, demain, on cast à 14 h Midchav Gears. Attendez, je cherche juste la confirmation, c'était où? Annonce live Gears. Voilà. Dimanche 6, 14 h. Ça part. Donc voilà, demain 14 h, vous vous libérez tous et on se tape des barres. Voilà, c'est le plan.
Bon, ça on s'en fout, on a déjà le plus 6 partout de toute façon. Bon, là par contre, je pense qu'il voit ça. Bon, on voit pas, mais je pense qu'il voit ça. Il est en mode, ah, je vais peut-être pas le rush tout de suite. Mais frérot, ça c'est une dinguerie ce stack. Hein. Pour un final fight, si j'arrive à avoir Animate Dead, c'est ciao bye. Et j'aurais peut-être dû... Ah putain, j'ai un petit regret. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Sagesse au lieu d'Offense, ça venait de m'être proposé. Et du coup, j'aurais pu rush la box all spell. Parce que là, j'ai une armée extrêmement puissante. Je peux faire, peu importe ce que c'est, je peux le faire, le garde très puissant du bunker. Dommage. Je tape à 14 h. Allez, pas de soucis frérot, t'inquiète, hein, de toute façon. Quand je dis ça, vous libérez, c'est en mode... Faites ce que vous pouvez de toute façon. C'est ça, reste au mid, reste au mid. Bah du coup, nous on va dans un side, non? C'est un side cove. Est-ce qu'on veut le side cove? Sinon on peut expand là-haut. Pour voir ce qu'il y a. Dans tous les cas, faut qu'on expand de l'autre côté aussi, donc si c'est un side château, genre tu vois, ça peut être sympa, je sais pas. Je me dis, sait-on jamais. Faudrait que je refasse des stockpiles pour le bois et la pierre. C'est quoi là qu'on fight? Ok. Oula, oula, oula. On a le temps normalement. Ouais frérot, évite s'il te plaît de me gâcher 3 secondes avant le combat quand on sait que ça va être chaud. Merci. Pas le temps de faire les trades, c'est trop risqué là. Pour faire une guide des mages là-bas, je veux dire. Putain, j'ai appuyé sur 1, mais c'est 2 mon économie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué Heroes, j'ai oublié. J'ai perdu quelques petits automatismes. Ça, typiquement, c'est un automatisme. Avant, là, je l'aurais mise la gousse. J'ai appuyé sur 1 au lieu de 2, parce que dans ma tête, 1 c'est ce qu'il fallait, mais en fait, non, je sais qu'il faut 2. Bref, excusez-moi. Gouze. Comme j'ai un plot et un plot. Je me suis jamais lancé. Franchement, Pierre, c'est peut-être toi qui va... Bon alors, je m'engage en rien parce que bon, les tutos, vous commencez à me connaître. Bon, moi et les tutos... En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis vraiment pas quelqu'un d'académique. Genre, je sais pas comment me décrire, tu sais, enfin... Je sais pas quel est le mot le plus juste pour décrire ça, mais en gros... Je suis bordélique. Et pour faire du coup des tutos, il faut pas être bordélique. Parce que ton tutoriel, il doit être concis, il doit être bien organisé. Il doit pas se barrer dans tous les sens. Moi, vous avez vu que quand je fais une phrase, une fois sur deux, je dévie de ma phrase parce que je pense à autre chose. Et à la fin, j'oublie carrément d'où je viens. J'ai pas l'aspect scolaire. Exactement, frérot. Et je suis plus spell power que knowledge, on va dire. Et du coup, bah, pour le coup, c'est pas ouf pour faire les tutos. Parce que là, c'est plus une question de motivation en fait. Et c'est ça qui me fait mal au cul. C'est que, en fait, avant, je croyais que c'était parce que j'étais flemmard. Enfin, avant, c'était parce que j'étais flemmard que j'avais pas encore fait les tutos que je devais faire. Et à un moment récemment, comme je vous en avais parlé, j'avais vraiment essayé de le faire. Et j'ai vraiment essayé. Je me suis cassé le cul, vraiment. Mais le résultat, à chaque fois, c'était pas du tout convenable pour moi. Parce qu'en fait, c'est trop long. J'arrive pas en fait. Et j'arrive pas... En fait, je pense qu'il faut que je recommence genre 15 fois, 20 fois la vidéo avant qu'elle soit bien, tu vois. Mais moi, j'ai pas envie, frère, au bout d'un moment, de recommencer 15 fois, 20 fois. Ah, l'autre, c'est Forteresse. Ah ouais, putain. Enfin, moi, ça me fait chier, tu vois, au bout d'un moment. J'ai passé 3 heures, j'ai eu rien. Y a rien qui est ressorti en 3 heures. Bon, ça casse les couilles, tu vois, frère. C'est pas mon métier, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Genre, je suis naze. Bon, bah, next. Fin. Putain, un speed prio serait quand même bien. Vas-y, go, choper la speed prio. On va peut-être en perdre un là-dessus, mais... Putain, j'aurais dû équiper mon... Oh non, j'aurais dû mettre hâte en plus. Oh là là, j'avais hâte pour choper la speed prio, le con. Tout va bien. Que tout le monde se calme.
Tous ceux qui n'ont pas believe là, franchement, vous me décevez, un truc de ouf. Ok, hop, speed prio. Parfait, ça part. J'ai pas encore mis le tome, mais vraiment quel sgeg. Doit résister à la rage. Doit résister à la rage. Je rage pas. Tout va bien. J'aurais dû build citadelle pour pouvoir... Château, après. Ah, force à moi. Bon. Putain, encore un plus de partout là-haut. On va commencer à avoir des stats de zinzin après. Mais si je fly. C'est Luniarx. Ouais. Bah en fait, honnêtement, hein, je vais pas vous mytho. À la base, je comptais pas vraiment go... Enfin, c'est pas que je comptais pas Go Heroes. Je comptais Go Heroes, mais un petit peu à contre-cœur, c'est peut-être un grand mot. Mais j'avais pas spécialement envie de go sur Heroes. Mais je me suis dit, en fait, ça fait trop longtemps, hein, les gens, frère, faut quand même que je leur donne un petit peu de Heroes, tu vois. Et au final, je kiffe la game. La game est super cool. Donc ça, c'est génial. Et oui. Et tu vois, Pierre, voilà. À la base, tout ce que j'avais dit là par rapport au tuto, c'était pour te dire un truc. Donc déjà, vous voyez, là c'était la preuve, quand je vous dis que je dis une phrase et je pars à 8000 km, là je viens de parler de 5 minutes sans finir le point initial où je voulais en venir. Je voulais dire, donc je ne m'engage à rien, mais est-ce que ça t'aiderait, enfin est-ce que tu apprécierais à avoir un tuto pour beginner de Heroes, c'est-à-dire en mode débutant tout confondu, c'est-à-dire pas forcément une initiation au PVP, parce que pour moi si tu commences le PVP c'est que tu as déjà des bonnes bases sur Heroes, parce que même si rien ne t'empêche de jouer ta première game de Heroes de ta vie en PVP, bon, si tu joues contre un mec qui sait déjà jouer à Heroes, tu vas gagner aucune de tes games en 100 games genre. Parce que t'apprends pas vraiment, enfin, je sais pas, si tu te fais stomp tout le temps, voilà c'est pas ouf. Oui ça m'irait, Jax qui tape l'incruste. Et en gros, ouais, est-ce que ça t'aurait kiffé ou pas? Perso, tes meilleurs streams pour moi, c'est quand tu Heroes. Bah, j'entends. Honnêtement, je peux comprendre. C'est le jeu où avec WoW Classic Hardcore, je vais me sentir le plus à l'aise. Et où en plus, bon, c'est mes origines. C'est de là où je viens, c'est là où vous m'avez tous connu. La quasi-intégralité du chat, c'est sur Heroes que vous m'avez connu, tu vois. Pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure, j'ai aucune idée. En plus, j'ai jamais ce tic, je sais pas ce qui m'a pris. Bref. Pronostic pour le match de demain, perso, je dirais Mitchav il tryhard en ce moment. Mitchav il est plus dans le gameplay, Gears il est plus dans les quiz. Donc c'est sûr, c'est Mitchav. Gears il m'a trop impressionné sur le quiz. Putain, dire que c'était lui le deuxième. Voilà. Si j'étais pas aussi monstrueux, il aurait pu me battre. Hein. Bon, ça c'est quoi ça? Je suis pas sûr que ce soit des aspides. Hein. Tome d'eau. Bon, alors par contre, on va faire ça s'il vous plaît. Pourquoi je suis allé par là? J'avoue, j'ai aucun intérêt à faire ce que je suis en train de faire là par contre. Ok, attends. T'es en train de faire n'importe quoi. T'as plus de timer, ma gueule. Là, j'aurais dû haste. C'est pas grave. Mais pourquoi Fly me fait pas fly par-dessus ça? Je comprends pas. Ah, c'est la merde là.
Oh, j'ai réussi. Oh, la tête d'homme, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Oh, la zanzinerie. Oh, la zanzinerie. Mais je comprends que ça doit te saouler à la longue. Bah oui, honnêtement, enfin, c'est pas que ça... En fait, mais en plus, tu sais que c'est pas Heroes qui m'a saoulé. Moi, vraiment, c'est Duel, en fait, qui m'a cassé les couilles. Quel move de ouf. En fait, tu vois, dis-toi que j'ai fait que du Duel pendant 10 mois. Parce que je compte pas le tout début, genre, il y avait 2-3 mois où je faisais que du JO. Et après, j'ai découvert Duel, je me suis mis à Duel. Et pendant ces 10 mois, j'ai jamais été saoulé. Et j'étais pas prêt d'être saoulé de Duel, sauf par un truc, frère. Que le template pue la merde. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, c'est... Après, c'est pas que le template qui pue la merde. Je vais pas faire... pas non plus que j'abuse. J'essaie de rester objectif. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai été tellement, tu sais... tellement de duels, c'était une partie importante de mon quotidien avec le stream et tout, que forcément, ça m'impacte plus, je pense, qu'un random player, logiquement. Ça m'impacte plus, tu vois, que le template évolue dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'à chaque fois je réagis, bon, même si c'est à moitié pour rigoler, parce que c'est pour aussi le running gag, mais c'est pour ça que je réagis de manière assez virulente quant à l'évolution du template. Mais il y a quand même une part de vérité, tu vois, où ça me fait vraiment chier. Et oh, encore une... Attends. Voilà, on a pas mal de... Ouais, mais il nous faut le tome de terre. Mais après, c'est là-dedans qu'on va le trouver, le tome de terre. Attends. C'est pas vrai. Attendez, désolé, mais là, faut que je me focus ce tour, donc... c'est pour ça que je finis pas ma phrase. Pas mal. Mais donc en vrai de vrai, le template, c'est très objectif, il s'est pas non plus barré en couille de fou. Enfin, c'est pas en mode il a supprimé le bunker, il a mis des dragons d'azur chez tout le monde et tout, ok. Mais en fait, il y a eu en fait un cumul de plusieurs choses. Et si j'essaie de les résumer, en fait, enfin de les recenser, pas forcément de les résumer, de les expliquer plutôt, de les détailler. En fait, la baisse du knowledge, déjà, c'est le plus gros truc, moi, qui me casse les couilles. Le fait qu'avant, en fait, quand tu jouais Might, tu avais de garantie, tu vois, tu sortais ton bunker, t'avais 5 de knowledge. T'en avais 2 gratuits et 2 où tu payais 1000 pièces d'or. Il a passé à 3 knowledge. Enfin, c'était... Non, à 2 knowledge bonus. Donc, c'est-à-dire, tu sortais, t'avais 3 knowledge. Donc là, c'était injouable, c'était la version Q. La version où tout le monde a pissé dessus, personne n'y a joué. Il s'est dit, peuple, je vous ai écouté, je vais mettre la version R. Je vais remettre comme avant. On se dit, ah! Bon, bah, au final, non. Il remet pas comme avant. Frère, t'as que 3 knowledge au lieu de 4. Et en plus, les 3, tu dois payer 1000 pièces d'or. Donc, c'est quand même beaucoup moins agréable. Surtout que, encore une fois, je vous le dis, mais à chaque fois, le sweet spot, c'est-à-dire à partir du moment où t'es vraiment pas mal dans ton biome, en tout cas, selon moi, c'est à 5 de knowledge. Parce que tu peux faire 25 plus 16, 41 points de mana pour faire DD et TP dans le même tour. Or là du coup maintenant quand t'as un might qui commence à 1 knowledge, tu passes à 4, t'es à combien? À 40, donc tu peux toujours pas. Donc c'est vraiment le gros gap, tu vois, entre 4 et 5 c'est vraiment pas ouf. Surtout qu'encore une fois tu vas payer en plus des pièces d'or. Donc ça fait chier les mêlées. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de héros mages que mêlées récemment. Enfin depuis les derniers patchs, alors qu'avant la tendance enfin la tendance était équilibrée en fait simplement. Avant c'était 50-50. Ensuite bien avant d'emmener Heroes Asian, créons notre template duel hyper. Bah c'est ce qu'il est en train de faire Cyril. Espérons que ça devienne le template principal. Enfin je l'ai pas encore testé mais on testera. Bah d'ailleurs là en ce moment il y a Cyril et Mitchav qui sont en train de jouer sur duel, enfin sur FR, duel FR je crois.
On les raidera après s'ils ont pas toujours fini, mais je pense qu'on finira le live après eux. Bref. Donc il y a ça. Il y a le côté où ils nous avaient promu un triple build pour se racheter, tu vois. Moi j'étais tellement hype. En gros là, tu vois, au lieu d'être la faction de notre adversaire, ça devait être notre propre faction. Non, ou alors ça, au lieu d'être le mid, je sais plus, mais soit à la place du mid ou la truc de notre adversaire, c'était remplacé et c'était notre propre faction. Et on pouvait triple build. J'aurais trop aimé, on faisait que en parler, on avait l'eau à la bouche, de pouvoir jouer ton biome en donjon, triple build dragon, des trucs comme ça aurait été trop kiffant à faire. Il a retiré. Trop de fun, tu le fun. Hop là, fun detected, c'est ciao. En mode, on dirait un employé de Blizzard. Ensuite, donc ça m'a aussi foutu un coup au moral. Et maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, tout le monde déserte le template. Plus personne n'y joue, il n'y a plus aucune hype autour du template. Et bah, t'y joues, c'est plus un template tryhard, en fait. Enfin, la RNG commence à être vraiment trop vénère, les gens savent jouer. Et enfin, en fait, c'est peut-être moins soumis à la RNG que d'autres templates. Mais la RNG reste quand même assez vénère et c'est chiant, quoi, quand tu tombes sur un mec qui, juste, il full chat son biome. Et il te rush, il est surtout à 1-3-2. Et toi, t'as rien pu faire. Tu t'es battu comme tu peux, mais t'avais aucune chance. Bah, tu vois, ça casse les couilles. Et ouais, du coup, au bout de 10 mois, que ça évolue dans ce sens-là, tu vois. Et en plus, oui, surtout quand je dis que ça évolue dans ce sens-là, ça implique que forcément, bah, du coup, on sache dans quel sens ça évolue. Et en fait, ça évolue dans quel sens? Bah, tout simplement dans celui que MKC décide. Et MKC a dit, enfin, je sais pas, il a dit quelque chose en particulier, mais sur son Discord, bah, quand les gens ils remettent en question certains trucs et tout, il les envoie chier une fois sur deux, suivant s'ils les aiment bien ou pas. Et sinon, quand il les envoie pas chier parce qu'il les aime bien, bah, il prend juste pas, il tient juste pas en compte enfin, il prend pas en compte leurs remarques. Et pourtant, il demande d'avoir des retours sur son template, ce que je comprends pas, quoi. Mais du coup, bah, tu vois, ça donne pas trop d'espoir pour la suite du template. C'était en mode, bah, c'est Doom parce que il a choisi que ce soit Doom, et donc, bah, ce sera Doom. Donc, il y a ça, tu vois, aussi qui est chiant. Et donc, tout ça fait que c'est plus ça, tu vois. En fait, c'est pas le fait que j'y joue depuis 10 mois. Moi, j'adore jouer à Heroes en stream avec vous, en fait, tu vois. Genre, en solo, j'y joue jamais à Heroes depuis que je stream. Jamais. Pourquoi? Parce que justement, sinon, je me fais une overdose. Mais, tu vois, oui, ok, je peux me faire des streams variétés pour varier et me faire des petits kiffs de temps à autre. Merde. Merde, j'ai fuck up là. Peu. Mais c'est pas parce que j'avais spécialement une overdose de Heroes. En fait, avant j'en avais déjà eu, je vous en avais parlé vite fait des overdoses de Heroes. J'en avais fait quelques-unes, tu sais, où ça m'avait saoulé. Mais je streamais pas de Heroes pendant une semaine et puis c'était bon. Après, il y a un truc différent là, tu vois. C'est pas du tout Heroes le problème, je le sais là, c'est Duel. Tu vois, l'autre, je pouvais rien faire. J'avais plus envie de faire de Heroes tout court. Là, j'ai plus envie de faire de Duel tout court. Sauf que Duel, c'est le seul template compétitif qui m'amusait en fait. J'ai pas envie de faire du Tibus Cross, ma gueule. J'ai pas envie de faire du autre chose. Je veux mon template. Donc mon template est mort. Du coup, bah, Heroes est mort pour moi, tu vois, en ce moment. En fait, il faut d'autres trucs pour remplacer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Mega Skirmish, ça, le tournoi, tu vois, j'ai kiffé. Et c'est pour ça que je vous disais, à chaque fois, je kiffais de ouf toutes mes rencontres sur Mega Skirmish. J'avais trop hâte à chaque fois parce que justement, c'était du Heroes que je kiffais, tu vois. Je pense qu'il va me massacrer, mais bon. Pas grave. En fait, s'il a implosion, il me one-shot mon stack en 2 tours et je peux rien y faire parce que vu que j'ai pas de tome de terre, j'ai pas de prod contre l'air. Pas prod contre la terre. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Et ouais, Saki, il a demandé un duel, on peut faire ça, y a aucun souci. Et qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Oui, et du coup, là, tu vois, j'ai kiffé les rencontres de Mega Skirmish. Ce qui prouve bien encore une fois, tu vois que c'est pas Heroes le problème, mais vraiment Duel. Et ouais, c'est chiant. Merde, j'ai pas équipé le boubou.
Si j'avais de la magie, je le broyais le bug. Est-ce qu'on l'attaque? Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas téléporte. On revient avec téléporte et on le fume? Ou... Ah mais on n'a pas magie de l'eau. On va prendre la box all spell d'abord. On va prendre la box all spell. Merde, putain, je trouve. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on a une autre ville là-bas pour régénérer le mana. Après c'est bien aussi de se diversifier et de faire des jeux qui te plaisent, ça va aussi potentiellement attirer d'autres personnes et leur faire connaître Heroes de cette façon. Ouais. Bah moi tu vois c'est... En fait je sais pas si ça va vraiment attirer d'autres gens sur Heroes. En fait c'est sûr que statistiquement il y aura quelques personnes qui seront intéressées par Heroes. Mais Heroes c'est tellement un jeu spécial tu vois dans le sens où... Bah en fait le truc qui va rebuter la plupart des gens... d'entrée de jeu en fait c'est justement le truc d'entrée de jeu, c'est à dire que c'est vieux et du coup au niveau des graphismes ça se trouve ils vont ticker, être en mode c'est dead, même si en vrai je suis pas sûr que ce soit forcément rédhibitoire pour vraiment tout le monde, parce qu'on voit bien tu vois une recrudescence de... Ouais j'ai placé ce mot, de pixel art entre guillemets old school, notamment à la manière tu vois de Hall of Torment, tout ce qui est pixel art, tout ce qui est en mode old school quoi, qu'on voit en ce moment, tu vois. Donc effectivement c'est vrai que il y a peut-être un monde où c'est possible, mais c'est vrai que en tout cas au moins avant je me disais je sais pas si on peut vraiment faire une passerelle entre les communes tu vois. Dommage de pas avoir magie de l'eau par contre parce qu'on va pas pouvoir rentrer chez lui du coup. Bon là on pourrait pas atteindre la ville dans tous les cas donc go tenter ici. Merde. Mais c'est ok, c'est ok. J'ai rien à faire, on va gratter du timer. Donc ça va être ma box all spell, faut pas que je la prenne tout de suite, faut que level up. Est-ce qu'on a un arbre de connaissances dans notre biome? Pour nous donner un niveau direct, ce serait ultra OP là. Non. Et ici peut-être, dans le biome, dans le side. Non, bah on va prendre des grosses fights, hein, écoute. Idéalement, on voudrait prendre des grosses fights pour des grosses box du mid. Mais encore faut-il les trouver quoi. Pour avoir de la speed prio décente avec Firebird, Phoenix. On sait qu'il a déjà une Firebird, enfin une speed prio de Phoenix. Mais n'empêche que bouger en deuxième plutôt qu'en quatrième notre première unité, ça serait sympa, tu vois. Les deux problèmes pour les deux nouveaux joueurs de mon point de vue, c'est le nombre de connaissances aberrantes à apprendre et les graphismes qui peuvent bloquer certaines personnes. Pour moi, c'est vraiment les graphismes parce que le nombre de connaissances, en fait, t'as pas besoin d'avoir tant que ça de connaissances pour t'amuser sur Heroes, je trouve. Je sais pas si je suis dans le faux. Tu peux upgrade Phoenix avec le fort en bas à gauche de ton biome. Non, il n'y a pas de fort amélioré ici. Attends, il y a le fort amélioré peut-être sur basique. Peut-être sur basique, tu mets un doute, mais normalement, il n'y a pas. Hein. Attends, par contre, ça va être une box de T7 amélioré Conflux. Fort intéressant le concept.
Super. Il y a un puits, mais il est tout en bas, ma gueule. Putain, je me fais tellement troll. Il y a un puits ici, hein. T'es-moi où il est. Ah, c'est dur. Bon, faut pas que je prenne cette box tout de suite, donc. Allez. Allez, on pick up du gros fight, là. Faut combien? 14k XP. C'est parti. Fight tout ce qu'on peut. On se fait des box d'armée. On va essayer de l'atteindre. Un 4-7, ça va être chaud, hein, parce que ça veut dire que faut level prochain tour et partir direct, quoi. Je sais pas si c'est faisable, mais bon, on va le tenter. Et on joue rouge, donc on a un tour de plus pour l'aggro. Ça aussi, c'est très intéressant. On finit en 2. Pourquoi il est aussi nul? Ça nous ralentit. On va vraiment aller le plus vite possible. Je comprends pas pourquoi il a des stats aussi éclatés. C'est peut-être son setup économique, c'est pas un vrai, mais c'est risqué. Enfin, je sais pas. Parce qu'on peut aller tellement vite sur cette version. Avec logistique, bot plus truc. Là, tu vois, j'ai des unités à 6 de speed seulement. Hein, donc c'est très lent. Enfin, très lent. Pour ce stade de la partie, c'est très lent. Et j'ai 2640 quoi. Et en gros, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de connaissances aberrantes pour s'amuser dans Heroes, tu vois. Parce que oui, pour être un joueur compétitif, bon, il va falloir poncer le jeu, c'est sûr. Mais pour t'amuser dans ton coin, mais t'as pas besoin en fait. Enfin, moi, genre, je sais que les jeux similaires à Heroes, tu sais, même sans les connaître, bon, forcément, j'ai des facilités dessus parce que je suis un zinzin de Heroes. Donc forcément, Songs of Conquest, je suis arrivé dessus. Je te cache pas, j'ai fait la campagne en difficulté maximale, j'ai pas trouvé de difficulté, certes. Mais n'empêche que je me suis amusé direct dessus et je connaissais aucune des mécaniques de Songs of Conquest et en les découvrant, je me suis éclaté, tu vois. Donc je pense que c'est pas forcément... Je sais pas. Après ouais, je suis un peu biaisé dessus en vrai. Mais j'ai l'impression quand même qu'on peut s'amuser sans avoir passé des dizaines d'heures sur le jeu, tu vois. Parce qu'en fait, le jeu est quand même assez basique, enfin... Je veux dire dans sa grossièreté, genre... Tu commences dans ta ville, tu développes ta ville, tu recrutes ton armée, tu combats des monstres. Fin, tu vois. Après, tu vas peaufiner petit à petit, comprendre qu'il y a des subtilités, des stratégies que tu peux mettre en place, des tactiques, etc. etc. Mais je pense que c'est pas rédhibitoire pour la plupart des gens. Je pense qu'en fait, la plupart des jeux, c'est un petit peu la même logique, tu vois. Genre... Qu'est-ce qu'il y a comme jeu qu'on connaît tous Genre League of Legends, tu vois, au début, tu joues, tu te bats contre les adversaires. T'es en mode, tu te soucies même pas des creeps, mais tu t'amuses, tu vois, tu te tapes sur la gueule avec les autres champions, tu sais même pas jouer ton champion, petit à petit tu vas te rendre compte que, ah ouais, on peut faire ça, ah ouais, ok, farmer c'est intéressant, ah ouais, on peut gank, ah ouais, nanana. Il a pas défendu le mid. Ok, intéressant. J'ai l'impression qu'on peut reach. On s'en fout du tome de terre, hein. On va avoir la box all spell. Charo, c'est Charo. Ok. Ok, j'ai 4 villes conflux, changement de plan. Ok. Ok. On va quadruple but de conflux ou quoi? Bon après ça va être un peu tard là, j'avoue. À chaque fois on va commencer à avoir les tier 7 à 2-1-7 donc bon. Ouais. Ça codem le Shikijou Heroes, ça va ou quoi Sidkan? Les gens qui vont simplement apprécier de te regarder jouer au jeu sans forcément vouloir y jouer eux-mêmes.
Ça, c'est vrai que t'as totalement raison. Ça me l'a fait sur Age of Empires 2. J'ai énormément joué, enfin, regardé, énormément. J'ai regardé des dizaines d'heures de contenu de Age of Empires 2 et j'y ai joué une seule fois avec mes potes. Ça m'a pas trop enthousiasmé. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut totalement le faire. T'as raison. Surtout, en fait, ouais, je pense que c'est surtout ce type de jeu. Justement, les jeux à l'ancienne, comme par hasard Age of Empires 2 aussi. Definitive Edition. C'était même pas Definitive Edition, justement, c'était le truc de. Le truc qu'avait organisé Zerator, là où il y avait Skyheart et Kenny. Kenny y était? Oui, Kenny et Kalen. En tout cas, il y avait au moins Kalen. Bref. Et ouais, comme par hasard, c'était aussi un jeu old school. Et j'ai l'impression ouais, que les jeux old school, les gens peuvent grave kiffer. Les gens passionnés par le jeu. Parce qu'en fait. Ah, il y a peut-être de ça en fait. Peut-être que c'est parce qu'en fait. Quand tu vois quelqu'un jouer un jeu old school, c'est pas. Enfin, et qu'il stream souvent, tu vois, c'est pas en mode juste un stream one shot découverte du jeu, ok, on s'en fout. Mais genre, quand tu vois que c'est vraiment son credo ce jeu et qu'il y joue très souvent et tout, tu sais que le mec, vu que c'est pas un jeu mainstream, il kiffe le jeu, il connaît le jeu et tu feras pas mieux que lui, hein, à moins de mettre des centaines d'heures de jeu dans le jeu, tu vois. Et ça, c'est peut-être ça, en fait, effectivement, qui fait que les gens vont plus facilement regarder ce genre de jeu sans vouloir y jouer. Mais ils se disent... c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça stylé, tu vois. Je m'inclus dedans, parce que clairement, c'est aussi mon cas, tu vois. Je trouvais stylé ce genre de jeu, mais sans vouloir y jouer, tu vois. Et donc, effectivement, il y a peut-être un bail. On peut au moins quadruple build les éléments de feu. Ah ouais, non, là, fort, bon, fort, on va peut-être pas le faire. Mais... Merde, j'ai pas la guilde. Peut-être double build, sinon LM de terre aussi. Ah, il faut water. 30 secondes, on se mine le cul. Bon, il est dans un side fortress, il n'y a rien qui fait moins peur qu'un side fortress. Ok, faut qu'on se fight aussi, on avait dit. Hein. On prenne de l'XP pour avoir la box, même si maintenant on est moins pressé, on a déjà pris le mid donc on peut pas le rush. On va finir dans le désert, on en a rien à foutre. Mais en plus c'est ouf d'avoir repris le mid parce que vu que c'est lui qui va m'attaquer, je vais pas avoir besoin de magie de l'eau pour me téléporter dedans. Parce que j'ai pas magie de l'eau donc j'aurais pas pu téléporter tu vois dans les remparts. Il faut avoir magie de l'eau pour se téléporter dans les remparts. Et pouvoir téléporter les unités de tier 6. Donc là ça va me mettre très bien tu vois. Ça on va pouvoir le trade. Ça aussi ça fait de l'XP, on va avoir un plus de partout là. Bah alors? On est des archanges, on croise pas la map? Eh bah oui, le sort le plus OP du jeu qui est... Ah ouais, carrément. Pas cool ça. Attends. Putain, la lourdeur. Et je pensais pas que vous richiez, messieurs. On va prendre le petit chapeau en plus. Et on va avoir la... Ah mais c'est bon, on est déjà à level up. Je suis un fou. Je suis un fou. Je suis complètement fou. Ok. N'oublie pas les sirènes de terre. T'inquiète, jamais. Et ouais, donc effectivement, je pense que t'as bien raison, Lumiarx. Il y a aussi ça auquel je pense pas. En fait, tu vois, ça pour le coup, c'est un truc de... Comment dire? Où moi, je m'en rends pas compte. Mais quand j'y réfléchis, je sais que vous avez raison, tu vois, quand tu me dis ça. Dans le sens où, moi, de base, j'ai l'impression que tous ceux qui... Enfin, j'avais l'impression surtout avant, maintenant, tu vois, je sais, vous me faites des retours sur votre expérience par rapport à Heroes et tout, et je vois effectivement que je pense même la plupart, ouais, je pense que la bonne majorité des gens de mon public ne jouent eux-mêmes pas à Heroes. Alors qu'en fait, moi, à la base, je pensais vraiment que tous ceux qui consommeraient du contenu Heroes, ce seraient des gens qui jouaient à Heroes, tu vois, vraiment. Mais en fait, quand j'ai réfléchi, c'est même pas logique. En fait, oui, c'est logique qu'il y ait que la plupart des gens ne jouent pas Heroes, en fait, s'ils regardent. Mais voilà, et du coup, souvent, ça me sort de la tête que les gens ne jouent pas forcément au jeu qu'ils regardent. Et du coup, je me noie dans des réflexions qui n'ont pas de sens. Il va falloir aussi commencer à s'intéresser aux items. Ok, Orbe d'air, c'est très intéressant, ça.
prendre un corps nu. On va aller prendre la Boxel Spell après, prochain tour. Attends, juste. Oh putain, le bâtard. Non. Ok. Oh, je suis rouge, j'ai plus de mana. Non. Fallait que je laisse le mid. Oh, j'ai oublié. Oh putain, on peut... Ah, ouais, là, s'il m'attaque, je perds. Merde, putain. Ah, il va pas avoir peur des stats en plus, parce qu'il va se battre à la magie. Fais chier, putain. J'ai pas ma Boxel Spell en plus, je vais même pas pouvoir mettre des sorts défensifs. Et tenter de le rush, putain. Chier. Après, si je me hâte, si je le go, je sais pas. Sinon, t'as le même fort dans le bunker side. J'ai envie de savoir si tu peux upgrade tes états dedans. Ok, excuse-moi. Non, non, ça tu peux pas, c'est 1 à 5, Saki. Excuse-moi, j'ai mis du temps à te répondre. C'était avant toute ma tirade, mais voilà, t'as la réponse. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est normal, frérot. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ultra normal. Tu ne verras jamais, même dans Basic Duel, le fort upgrade. Même pour Basic, dis-toi que même pour Basic, ce serait déséquilibré. J'avais pas vu la petite SOJ, on va aller la prendre. Je vais t'expliquer dans un instant à quel point c'est Astro Broken en fait. C'est de loin le truc le plus fort du jeu. Le fort upgrade. Aucune hésitation, négociation dans les termes, c'est le cas, point. Ça on va le prendre, tu vois, parce que vu qu'on veut pas jouer Elixir of Life, bah ça se trouve ça va être la meilleure des bagues qu'on va pouvoir utiliser. On va peut-être par exemple prendre plus un speed et ça, tu vois, par exemple. Ok, donc on aura le collier. Attends, mais on a pris le torse ou pas, le plus un partout? Merde, je l'ai pas pris, putain. Parce que là, je vais avoir Alliance Angélique, en fait. Merde, con, putain. J'aurais dû prendre, j'étais passé à côté, là. Il était où? Ok, bon, je regarderai plus tard, c'est pas grave. Pas notre temps. J'ai la portée ou pas? Non, j'ai pas la portée, ok. On s'adapte, tranquille, c'est pas grave. Mistake happen. On go mid. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, on a le collier ici. Merde, j'ai pas équipé SOJ. Putain, j'espère vraiment qu'il va pas m'aggro. Mais je crois qu'il va pas m'aggro. C'est pour ça que je l'ai vu back. Je pense vraiment qu'il voulait pas m'aggro. Ouais, on n'a pas le torse. On l'a trouvé où? On l'a pas vendu, donc forcément... Ok, il est là. Il est là. Ça, c'est notre Alliance Angélique. Il manque juste le collier et ça. Je sais, par contre, c'est pas en un tour qu'on va pouvoir le faire. Les deux. On n'a pas un plus proche de ce torse. Il pourrait être dans le biome parce qu'il est assez faible, hein, ce item. Non. Non. Non, non, non. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, ce qu'il y a, c'est que Alliance Angélique, ce serait insane parce que ça nous met Prayer de masse. Or, on va pas pouvoir se Prayer parce qu'on n'a pas magie de l'eau. Donc ça nous fait le sort pour lequel tu veux magie de l'eau en fait. Donc insane. À côté de l'arène. Du mid, il y en a un proche, à côté de l'arène. Oh oui. Oh merci. Oh, on peut, effectivement, t'as raison. Simmer ma gueule. J'aime bien regarder, mais j'ai déjà joué auparavant. Oui, non, la plupart des gens ont déjà joué pour le coup à Heroes à un moment de leur vie. Mais ils jouent plus forcément quoi. Ils jouent par procuration à travers toi, chill dans le canapé avec le tel. C'est plus simple avec mesdames que clôturer dans sa chambre derrière le PC. MDR. Tu m'étonnes. Il joue par procuration. C'est ça. Et du coup là on a 2800 de speed parce qu'on n'a pas les gants, sinon on est capé à 3K. Damn.
Je pousse mon bol de raisin parce qu'à chaque fois sinon je me fais un faux espoir mais j'en ai plus. Ok, on va bien équiper. Bon bah là on est quasiment full en plus item. On est quasiment full item, on s'est mis full item un petit peu par hasard en fait quasiment. Et c'est très très cool. Okay. Alors qu'on build les conflux aussi, si on peut. Dégage. Nice. Les sorts balance du jeu, hein. Toujours jouer les sorts balance. Je crois qu'on va l'équiper chaque tour pour pas se prendre un cheese. Ouais, j'ai pas assez trade, c'est pas grave. C'est ok, c'est ok. Prochain tour, on se concentre sur le build. On va essayer de... Ouais, mais j'aurais même pas les tier 7. Ouais, non, je crois qu'on a aucun scaling d'armée. À part nos Dread Knight. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va jouer avec les Dread Knight et puis c'est tout. Darkji, tranquille, il se repose, frérot. Darkji, il a besoin de beaucoup d'énergie. Eh, stylé, hein. Théma, que des cadenas partout. Team cadenas, 4 items. 4 items d'équipés. D'ailleurs, pourquoi j'ai ça? Je devrais avoir Orb d'air. Bah oui, j'en ai plus besoin du tome. Ah, ça c'est cool de pouvoir vendre les tomes, ça va être bénéf. On va pouvoir vendre les torses aussi. Là, il y a les capes. Ouais. On va pouvoir tout vendre, mais on n'aura pas le nombre de tours pour build. Ah, quoique. Ah, si, là. Ça se build. Ou est-ce que ça se build d'autres? Là, ça se build, bon, bah, clairement. Ah, là, ça se build pas, par contre. Fichier. Dommage. Bon, on peut déjà double build les T7, au moins, ça nous fera un petit stack. Pas gros, mais bon. On peut commencer à prendre quelques demeures de T7. Je sais pas. Après, est-ce que... Attends, no joke, les tiers 2, on les quadruple build. On les a déjà quadruple build et ils ont 100. Enfin, on en a déjà 100. Et ça se recrute, hein, 100 tiers 2 en vrai. C'est comme un stack d'LM invoqué. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Ouais, on est vraiment pas mal. Ouais, après, on peut le surprendre en l'attaquant. S'il finit pas dans une ville, on veut l'aggro. Tier 2, les LM de tempête. Ouais. Même pas upgrade, hein, LM d'air. Hein. Parce qu'on a offense et armorer. Et Théma les stats physiques, l'écart. Clairement, si on lui rentre dedans, c'est lui qui perd. Hein. Il est chez lui. Attends. Allez. Faut play là. Là, faut play. Ok, non, c'est bon, ça, on est bon. Tac. On veut surtout pas l'anti-res. Tac. Ok. Non, bah rien que là, c'est bon. Faut penser à pas mal de choses là, c'est pas facile là. Ça se voit là que je suis un peu rouillé là.
Je suis un petit peu lent sur les process du cerveau. Attends, par contre ça donne envie de partir sur les tier 6, non? Tier 6 en plus sont immunisés à la magie. Oh, oui, attends, immunisés à la magie, c'est bon contre lui. Hein. Parce qu'on vient de dire, lui il peut nous battre qu'à la magie. Ça peut être vénère hein, de se faire un petit stack. En plus, on peut trouver des box de tier 6. Ah, si on en trouve, ça peut être sympa. Mais en fait, toutes les box vont être pas mal parce qu'on a déjà un début de stack de feu et de terre. Et le feu, on l'a déjà triple build et il y a déjà eu quelques prods. Donc tu vois, on en a déjà pas mal à recruter. Ouais, faut pas qu'on enlève la gousse et tout. Hein. Là, on va avoir du truc à recruter hein, en réalité. C'est cool. On a une autre Utopia ici. On peut faire l'Utopia, ça et ça dans le même tour. Je pense le meilleur déplacement, c'est courir là, DD, DD. Il y en a un autre là. Je sais pas si ça passe, on va voir. Putain, il y en a encore une autre de... Maison de Phoenix là. Si ça passe, nice. On va même prendre ça pour le revendre. Mais frère! Non mais... Pourquoi ça m'a équipé? Oh putain, j'ai pas changé mon bind de 2. Bah, heureusement qu'il peut pas m'aggro hein. Oh le coup que je viens de prendre. Ouais, psychologue. Enfin fini ce scénario. Je conseille pas pour ceux qui font des scénarios. Non, les 5 cercles. Ça vaut comme Tinès. J'ai l'impression que il t'a mis à mal. Ce petit scénar. J'espère que t'as quand même été victorieux. Ok, bon. Est-ce qu'on a une orbe de terre maintenant? Ça va être ça principalement notre gros point d'amélioration en item. Orbe de terre. Orbe de terre. On a anti-dispel. Anti-dispel, ça peut être sympa par contre. Ouais, non, il nous faut l'anti-dispel. Il nous faut l'anti-dispel catégorique. Donc, on va certainement aller chercher. On peut le trouver ailleurs si on le trouve à temps. Si Go Iron Fist, ça peut être chaud pour ma gueule parce que je pourrais pas mass prod fire. Mais il y a un à côté. Il est pas mieux que celui du haut. Merde, bon, c'est pas grave. Deux arènes, c'est vraiment pas mal en vrai, vu qu'on va jouer stat physique.
Bon, on avait plus de timer. Ok, ici on peut build castle. Pas mal. Map L, tu dois aller de couloir en couloir qui te font faire des allers-retours à chaque fois pour aller de ville en ville. Il te faut plus de 10 jours alors qu'il y a des routes. Ah oui, d'accord, ok. Bon, sympa en tout cas la game là. Là, c'est un petit kiff quand même cette game. Ok, ouais, il go full spell pot. Ok, il y a un autre truc qui serait super cool de choper, c'est le petit trinket interférence. Vous savez, celui qui met moins 10% à son spell pot, qui peut se mettre ici. Aussi la bague pourrait être intéressante, hein, ça peut être une meilleure bague. Non, moins un moral et... Ah, j'ai vendu celle qui fait de la speed visiblement. Ouais, petite erreur. Il va peut-être essayer de me rush. Ah, la route est rushable. Ok, on va... Ouais, je pense qu'il va essayer de me rush pour pas que je recrute. Vu le timer, ça me paraît très logique. Donc, on joue vite en conséquence. Non mais putain! Oh, je me suis chié de ouf, c'est pas grave. Oh, j'ai pas... Oh là là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas si grave de pas avoir les bagues. C'est tout, c'est pas grave. L'anti-dispel, ça me fout droit le cœur, mais c'est pas grave. Ouais. Ah putain, je suis vert. Je me suis chié dessus. Ah, c'est le... Là, c'est la rouille. Hein. Là, c'est la rouille. Petit à petit, je me rapproche de finir un scénario, de me lancer sur la campagne. Et tu l'as fait en quelle difficulté? Il me semble que tu m'avais déjà répondu, je sais plus. Sur SOD? Ok. 160%, ok, ouais, c'est bien. Parce qu'il y en a qui doivent être vraiment relous en 200%, et il y en a qui sont pas faites pour être faites en 200%, et du coup tu dois cheese pendant 3-4 mois, tu dois turtle dans ta ville, juste à attendre que les ennemis s'empalent sur tes tourelles de ville. Ouais, de ouf, clairement. Ce serait peut-être pas marrant. Bon, ça va, il me rush pas, c'est parfait. Ok. Bon, du coup, j'ai pas build un certain truc, je sais plus où. Attends. Maintenant, ça, comme ça sera fait. Ah bah non, j'aurais dû mettre les golds, bon c'est pas.
Bon, je sais que j'ai rien fait d'autre que recruter ce tour-ci, mais bon, vous avez vu déjà combien ça a pris de mouvement. On a déjà utilisé plus des 2/3 de notre mouvement. Et il fallait que ce soit fait, donc c'est fait. Pour moi maintenant, ça va être stat et box, simplement. Stat box, stat box, stat box. Des stats et des box. Donc, est-ce que on a des endroits où il y a pas mal de stats et de box? On a réussi à faire un pack décent quand même de Phoenix. C'est pas ouf, franchement, c'est pas ouf hein, de Phoenix. Mais bon, on est qu'à 2-2-1. On va peut-être en choper plus, on va voir. Ouais, on dirait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de box vers chez moi. Ah, c'est ça que je voulais. Ok, vous voyez, on va aller faire ça ce tour-ci. Ok, j'ai pas pris cette arène. Attends. Du coup, on peut faire ça. On prend les deux trucs là. On marche là, on DD là et on prend ça. Ouais, ça peut être sympa. C'est une route rushable? Ouais, ça aussi. Ouais, il a la route parfaite pour me rush là. Raison de plus pour aller prendre son trinket tout de suite. Pas sûr d'avoir assez de mouvement pour tout faire, donc je préfère assurer parce que là il va être assez tendax ce tour. Ouais, j'aurais pu... je m'en doutais, mais honnêtement, bon, je préfère assurer encore une fois. Parce que là c'est peut-être la bagarre. Je pense que c'est ça que je préfère remplacer. Devrait bien tenir en stat physique, ouais c'est ça. En stat physique on le crush quand même. C'est normal hein. Il a un caster, j'ai un might, ça se reflète bien dans les stats. Ouais. Ah j'aurais dû build Citadel Castle pour faire quand même les dégâts des tours. Et si on met moins, tu en penses quoi? 130 comme je dis à chaque fois c'est le minimum. Parce qu'en fait il y a des inconsistances sinon au niveau de l'IA. En fait en easy et medium donc 80 et 100%, l'IA ne joue pas à son plein potentiel et du coup en fait tu ne peux pas apprendre à jouer à Heroes bien en 80 ou en 100%. À partir de 130%, l'IA est à son maximum, donc que tu joues en 130 ou en 200%, ça ne changera rien à ta progression dans la gestion des fights, ce qui est un des trucs primordiaux dans Heroes, tu vois. Alors que sinon, si tu t'entraînes à te battre contre l'IA en 80%, en combat, il va faire n'importe quoi, frérot. Il va def alors qu'il faut t'attaquer. Et tu vas être en mode ah, mais en fait, je suis trop fort. En fait, je le clean ce pack. Tu vas affronter le même pack en 130%. Il va t'écraser la gueule et tu vas être en mode mais je comprends pas. Tu vois. Donc, tant que t'es en 130%, c'est bon. C'est la troisième des difficultés sur 5. La pièce de tour. Après il fait le malin mais moi aussi je peux le rush hein. Attends. Bah, juste... J'ai pas un petit truc à trade là? Voilà. On va faire de la place. Ça typiquement on laisse. Hop. Je vais pas le rush, hein, je vais juste vers chez lui pour voir ce qu'il a, ce qu'il peut choper et tout. Et ce qu'on peut lui deny. Super ça. Oh putain. Et ben jackpot. J'ai envie tout le temps de garder mes vrais trucs parce que j'ai peur qu'il me rush là. Et ben jackpot. Ah ouais. Ouais. Ouais, là en stat physique, on a 11 d'attaque de plus, 15 de défense de plus, ça fait 26 stats physiques de plus. 26 stats physiques d'avance,
C'est un carnage en tête à tête. Et comment ça, 160% c'est bien? Alors c'est très bien 160%. Ouais, il les trouve. Donc ça fait aucun différentiel. Mais après, il les aurait eu anyway. J'ai bien fait d'y aller. Dis-moi qu'il reste là. Juste pour qu'on se tape des barres. Mais non, il a encore du déplacement. On a trouvé de la box par contre. Ça, c'est une bonne box. « 250 enchanteurs. » C'est dans notre intérêt de l'attaquer, non? Je pense que oui, et de toute façon, écoute, ça me fait plaisir de raccourcir la game, donc... « 397. 297. 197. Ok. Là, on a l'avantage d'avoir l'initiative vu qu'on attaque. On peut le berserk. C'est intéressant à noter. Alors, on peut le chain. Non, il aura toujours la speed prio avec ça. Attends, si je masse slow, je joue avec mes Dread Knight avant. Comment on joue? On a plein d'options. On peut jouer sur des spells défensifs. Il a que 2 stacks qui font mal. Il a les Wyvern et les Enchanteurs. Chain Enchanteur, ça en tue 90. Mais si slow pour mon contrôle, je suis dans la merde après. Ouais, je peux pas dispel, je suis con, forcément. Ah oui, je pensais pas qu'on le crushait comme ça en physique. Ah ouais. Attends, mais 22 Phoenix, ça fait 19 à 26 Wyvern. Mais c'est insane. Donc on le rush comme ça là, non? On le tape. On le souffle. Et après on hâte nos Dread Knight pour le rush. Et on lui one shot ses enchanteurs. Je pense que c'est ça le plan. Je pense que c'est ça qu'il faut. Tu vois, ça va être à moi après sur mes Dread Knight. Et là je hâte. Pour l'effet de surprise. Parce que surtout si je hâte maintenant, il me slow, j'ai perdu. Donc on va le faire tout de suite. Mais je pense que c'est pas mal. Là, tu vois, on lui a déjà pété un nombre de Wyvern, ma gueule. Mais on l'a explode là, hein, déjà. Là, les stats physiques, vous avez vu la diff que ça fait. En plus, oui, je tapais, j'étais sous prayer. Lui, il l'avait pas encore eu, vu qu'il avait pas encore joué. Donc, ça a encore créé un différentiel de 4 attaques, 4 def. Donc, parfait. Donc, ouais. Ok, un plot là-dessus. Un plot là-dessus. Si je veux Animate Dead, j'en reste combien? 2500, lui, il m'a fait 4000. Ok. On va se mass haste.
Ah dommage, s'il y avait eu le x2 c'était fin de la partie. Avec des si on remettrait Paris en bouteille. Ok. Prot Earth. Il peut plus l'implot. On a la speed prio parce que ces phoenix non plus ailleurs anyway. Ok. C'est pas gagné du tout hein. Son implot m'a fait super mal même. Il va pouvoir me chain en plus prochain tour. Il va me les tabasser. Ah, il va me les détruire. Bad luck qui est en train de carry. Hein. C'est chiant d'être obligé de souffler là-dessus pour... Ah, c'est très chiant là qu'il en reste un. J'avais oublié, je vous promets que j'avais oublié que j'avais un plot. Ah du coup c'est ça le plan non? Ah, les Prot Earth ils font du bien, hein. Il peut plus implot ni Dread Knight ni Phoenix. Alors il peut encore chain, sauf que s'il chain dans la brawl là, il va pas apprécier la blague avec ses enchanteurs. Après il peut d'abord bouger ses enchanteurs, mais s'il bouge ses enchanteurs, il perd son tour sur les enchanteurs. Ouais les rares sans, les fights sans muraille. Ouais les rares sans muraille j'allais dire. C'est rare les fights sans muraille. Oh, je galère à parler, je suis un trimard. Bon, plus de Wyvern. Un plot qui est insane. Hein. On sait pourquoi c'est ban. Ce qu'il y a en plus, c'est que là, du coup, tu vois, t'as deux écoles de magie à protéger. De base, tu prot air instant pour pas te prendre une chain. Mais là, tu prot earth pour pas te prendre un implot. Mais du coup, il a pas trouvé l'orbe de terre lui non plus. Parce que mon implot fait autant que la sienne. Ce qui est étonnant. MDR s'ils font prot air. Et j'aurais dû le faire, t'as totalement raison. J'ai juste été con. J'aurais totalement dû prot air. J'avoue, totalement. Juste pas pensé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé avec les LM de magma, mais pas avec les LM de tempête. Écoute. Shit happens. Ce qui est assez génial à la speed prio en fait. Donc là je le tue au prochain tour. Donc il est obligé de faire un sort défensif. Mais sauf que s'il fait un sort défensif, bah il gagne pas quoi. Parce qu'en armée là on le crush vu qu'on a la différence de... En fait, alors faut... En fait là tu vois la différence qu'il y a en stats physiques, c'est pas juste les stats physiques. C'est surtout qu'on a offense et armoreur. Je l'ai pas assez souligné mais lui c'est quasiment sûr qu'il l'a pas tu vois. C'est quasiment sûr qu'il l'a pas en tant que mage. Ce qui veut dire que je fais plus 30% en mêlée comparé à lui et je prends 15% de dégâts en moins. Ce qui est donc bah c'est n'importe quoi, hein. Offense plus armoreur compte pas offense plus pas armoreur. Sachant qu'en plus j'ai un léger avantage en physique, j'ai 4 attaques de plus et j'ai 8 de def de plus, ça crée un différentiel de 12.
Bon, c'est déjà à mon avantage, mais là c'est pour ça que c'est aussi choquant que 22 Phoenix tue 20 Wyvern, mais c'est un truc de fou en fait. C'est vraiment un truc de fou. Alors là on a le choix, soit on tape ses enchanteurs, c'est son seul stack, soit on finit sa speed prio. Le truc c'est que sa speed prio elle est lente comparée à nous de toute façon. Même s'il fait slow, on a toujours la speed. Eux sous slow, ah bah non parce que ça cancel at. Et ça 13, s'il fait slow ça cancel at, on passe à 26. Eux pour le coup ils auraient pas la speed prio. Si on tue ça et qu'il fait slow. Après s'il fait un slow pour récupérer la speed prio, il a perdu. Donc je m'en fous. Donc voilà. On va y taper son stack qui peut nous faire mal. On en a tapé 10% encore. Petit à petit on les détruit et puis voilà. Honnêtement cette game est en train de me faire un bien fou. C'est une belle game de duel comme on les kiffe quoi. Ni trop longue, ni trop courte. Tous les deux, ça se bat. On a bien dû réfléchir quand même sur le final fight. Un point où j'aurais dû m'améliorer. Les Storms auraient dû faire prot air. Ok, il invoque. Il invoque. Je pense pas qu'il gagne au jeu d'invoquer parce que nous, on va raise. Et 20 Dread Knight, c'est 100 fois plus fort sur notre power stack. Tu vois, en fait, c'est pour ça, c'est pas un stack de 20 Dread Knight frais. C'est sur nos 22, donc ça va faire un stack énorme. Bon, ils sont plus que 13 maintenant. Mais, et en plus, ils vont conserver les buffs. Et donc, je pense qu'on est large gagnant à ce petit jeu. Ouais, c'est sûr qu'on l'écrase. Je pense qu'on animate dead. Après, il va peut-être tenter des chains. Non, tu sais quoi, on va animate et on va prot air avec nos trucs. Comme ça, ils sont... Bah, globalement, ils sont sous anti-magie, quoi. Mais je peux... Mais il y a anti-magie? Mais pourquoi j'ai prot air? Je faisais juste anti-magie et... Non? Bah non, après, non. On n'aurait pas pu les raise. Mais oui, il y a anti-magie. On va animate dead. Ils vont écraser les enchanteurs. Les phoenix vont wait, je pense. Ou alors on tue les magies. Oh oui, ils sont... Oh, la petite brochette! Oh, t'es mal la brochette. Miam miam miam. Oh putain, les x2 dégâts s'il vous plaît. Et là on fait le prot air. C'est quoi, on peut même prot fire avec eux hein. Est-ce qu'il peut tenter un Armageddon à la con? Je sais rien. On va protéger nos... Nos Dread Knight, qui puissent pas les taper avec ces Water Elemental, parce que si on les reste chaque tour, bah il perd. Bon là s'il réinvoque il perd. Parce que nous on... Prochain raise on one shot ces Water Elemental simplement. Je pense qu'on est bien devant là. Ah Mitcha, vous avez fini avec Cyril? Vous avez testé du coup le French Duel, ça a donné quoi frérot? Je suis grave curieux. C'est pas le Mitch, c'est le M. Chaud pour lundi, MS ou ML du coup? Et réinvoque. Je pense que je suis devant hein, sur Chain Invocation. Surtout que j'ai plus de mana de toute façon. Et si moi aussi je me mets à invoquer, j'en invoque autant que lui, sauf que les miens, bon, ils écrasent les siens. Ah oui d'accord, il en est réduit à focus les... Attends, il m'en a tué 16, j'en ai tué 18 avec les énergies qui sont genre 4 fois moins nombreux. Ouais bon frérot, FF là. Là ça va juste être de la perte de temps, je vais pas te mytho.
peut pas gagner comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Frérot, tu sais que moi aussi je peux summon, hein. C'est juste que moi c'est gagnant là ce que je fais. Est-ce qu'on peut le tuer là? Parce que là les Dread Knight ils vont taper. S'il y a le x2 je le tue. Ah. Ah non je tue pas vraiment mais... Mais bon voilà. C'est GG. Oh le relou de ouf. Héros par supplice. Bon tu veux faire durer? Je vais te montrer que ma dominance est totale. On va te fumer à la loyale ma gueule. À la dure. Si c'était x2 là c'était ciao bye. Et je te laisse invoquer t'inquiète. Mets Dread Knight contre tes trucs, je vais tout reculer. Y a pas de souci ma gueule. Tu veux jouer le summon? On va jouer le summon. On va jouer le summon. On va le jouer le summon. On va juste le jouer mon pote. On va juste le jouer ce summon. On va le jouer ton summon mon pote. Il va juste falloir assumer. Viens. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, ils ont plus prod terre? Ah oui, ils ont plus prod terre. Parce que ça dure que 6 tours la prod terre des EM. Ah mais oui, je suis con, j'avais pas prod terre comme ça. Oui, j'avais prod terre avec les LM. Oui, j'ai pas gâché un cast. Oui, non, c'est bon. Oh, elle a fait du bien celle-ci, la tête de Wham. Incroyable.